15 juillet 2013, Championnat d'Europe des Nations, football féminin, France-Espagne. Le groupe C est le seul groupe où les favoris attendus peuvent être chamboulés. En effet, les matchs nuls des groupes A et B de ce championnat d'Europe lors des premiers tours, s'ils étaient anecdotiques, n'ont eu aucune influence sur le parcours des équipes mieux classées, s'imposant de manière hiérarchique au classement dans chacun des groupes. Voyez pour le groupe A, la Suède, 5e mondiale, est première. Elle est suivie de l'Italie, 12e mondiale, le Danemark, 13e mondial et bien 3e, et la Finlande, 21e mondiale, ferme la marche. Pour le groupe B, l'Allemagne, 2e mondiale et première. Elle est suivie de la Norvège, 11e mondiale, les Pays-Bas, 14e mondial, sont bien 3e, et le groupe se termine avec l'Islande, 15e mondiale. Seul dans le groupe C, il y a une petite différence. La France, 6e mondiale, est bien première. L'Espagne, 18e mondiale, est seconde, devant l'Angleterre, 7e mondiale. Groupe qui se termine par la Russie, 22e mondiale. On le voit, la victoire du premier tour de l'Espagne sur l'Angleterre a été totalement inattendue, d'autant plus qu'en football féminin, les contre-performances sont rares, les équipes mieux classées gagnant souvent contre les équipes plus faibles. La question qui se pose pour la France est la suivante. L'Espagne est-elle en train de faire ce que la France a fait 2 ans plus tôt à la Coupe du Monde 2011, ce qui lui a permis de devenir une des nations les plus fortes du football mondial, ou cette victoire n'est-elle qu'arrangée au rang des performances du premier tour, similaire à celle du Danemark face à la Suède, comme celle des Pays-Bas face à l'Allemagne? Une meilleure performance tout de même, car le Danemark et les Pays-Bas n'ont réussi à faire que match nul, même si elles ont mené au score. Gagner contre l'Angleterre n'est pas une mince affaire, et c'est toute la problématique de Bruno Bini et de son staff qui ne peut trouver dans les rencontres passées une possibilité récente de comparaison. Le dernier match des féminines face à l'Espagne remonte à un peu moins de 13 ans. Alors, respecter l'Espagne est une chose, la craindre en est une autre. Les filles se sont préparées pour vaincre cet Euro et obtenir le titre. Elles en ont la capacité et les moyens. La victoire contre la Russie donne un bol d'air. Le résultat de ce soir le confirmera, match gagné, ou l'infirmera, match nul ou défaite. Il n'empêche que la vérité de la qualification se jouera de la première à la 3e place, la seule à éviter étant la 4e. Le banc de l'équipe de France est assez unique. Les 14 joueuses potentielles qui entreront donneront leur meilleur avec l'appui de tout le groupe. C'est une des forces de l'équipe de France, sa cohésion. Et une équipe qui donne le meilleur, une équipe de France qui donne le meilleur, je l'ai vu face à l'Allemagne et face au Brésil, pour avoir été sur ces 4 matchs et les autres. Croyez-moi, il faudra que l'Espagne soit très forte pour résister à cela. Alors, si l'Espagne a des qualités, les Françaises ont, elles, un véritable talent. Et il ne faudrait pas tomber dans l'habitude française d'imaginer le pire pour se donner une raison de vivre le meilleur. À mon sens, la France gagnera son match contre l'Espagne, prendra les 3 points de la victoire, terminera première de son groupe et regardera quel 3e du groupe A ou B elle affrontera pour un match couperé qui l'emmènerait vers la demi-finale et la finale. Match après match, certes, mais avec un esprit de vainqueur tout simplement. C'est notre rôle de supporter, rôle d'autant plus facile à prendre qu'il est envisageable. Alors ce soir, bon match en perspective face à l'Espagne. Suivez-les sur Eurosport ou W9, émotion et frissons garantis. Il est temps que la France se fasse une place au soleil et le football féminin est un spectacle, ne le ratez pas. William Comegrin pour lesféminines.fr